Salut à tous et bienvenue dans ce 4e épisode de l'aventure Papyrif. Dans cette vidéo, je te donne des nouvelles des premiers habitants de mon récif. Je te montre comment j'ai attaché mes coraux mous et je te montre mes premiers détritivores qui rejoignent l'écosystème. Je tiens à tous vous remercier pour vos commentaires et vos abonnements à ma chaîne. Je n'en reviens pas d'avoir déjà autant de monde qui me suivent. Et toujours en intro, une de mes vidéos de plongée où j'ai pu filmer mon poisson préféré. Bon visionnage à tous. Alors, pour les poissons, vous avez été nombreux à me dire dans les commentaires qu'il était trop tôt pour introduire des poissons. Vous verrez au fil des vidéos si oui ou non j'ai eu tort de les introduire si rapidement. Sur ces plans, les amphiprions ocellaris sont dans le bac depuis 5 jours. Nous sommes donc au 21e jour du bac. Ils mangent de la chair de poisson et la femelle des granulés. Le mâle, lui, est très difficile. Entre-temps, je suis allé encore chercher des coraux chez un autre particulier. Et toujours dans la Marne, j'ai acheté une autre anémone à seulement 10 €, qui aime bien aussi la chair de poisson. Pour info, ce plan a été tourné en 4K 50 images par seconde. Je vais essayer avec le temps de te montrer des plans avec une très haute qualité. Pour l'instant, je fais beaucoup de tests et j'ai encore du travail pour réussir à avoir les résultats que je souhaite. Mais à force, j'y arriverai. J'essaie de trouver la bonne place pour le Tibipora. Et là, j'ai mis un arbre du Kenya dans un verre pour essayer qu'il se colle de lui-même à la pierre sans avoir trop de courant. Nourrissage de la première anémone que j'ai achetée qui a décidé de se coller là. La femelle clown voulait lui piquer sa bouffe. Elle, c'est une vraie morphale. J'ai aussi une toute petite anémone que j'ai mis dans le bac de test. Et elle aussi, malgré sa petite taille, n'hésite pas à manger ce gros morceau de chair de poisson. En voyant que les coraux mous allaient prendre du temps à s'accrocher aux pierres, je me suis décidé de les fixer avec du fil de pêche. C'est la première fois que je faisais cela. J'ai essayé de désinfecter au mieux une aiguille avec un briquet. J'avais essayé auparavant la technique de les maintenir avec un élastique, mais cela n'a pas été concluant. Me voilà donc parti pour une séance de couture. Celui-ci tenait déjà un peu, mais j'ai préféré le consolider avec du fil. Pour essayer de bien faire, j'ai demandé à madame de m'aider pour réaliser correctement les nœuds. Ce jour-là, j'ai attaché 4 coraux mous
sur des petites pierres que j'avais en stock dans ma décantation. J'ai mis les coraux mous dans des pots en verre pour faciliter la cicatrisation et l'enrochement. De cette façon, ils sont protégés du courant qu'il y a dans le bac. Un petit aperçu des algues sur les pierres inertes et sur le sable. Donc le bac a bien démarré son cyclage. En plus des bactéries aquamicrophones, j'ai rajouté au 30e jour 75 ml de bactéries Special Blend de chez Microbe Lift. Voyant le développement des algues, j'ai donc passé une commande de détritivores sur le site hollandais Ocean Store. Je les ai reçus le 10 avril, soit au 35e jour du bac. J'ai commandé 5 Nasarius Vibex, 5 Trochus Istro, 2 Astrea, un Babylonia Sleek, un crabe Mitrax, une Arcaster typicus et 2 crevettes Lismata amboinensis. Et j'en ai profité pour prendre quelques coraux. Un Sarcophyton lampolype, 3 Ricordea yuma et un Rhodactis orange rime. Chez eux, le vivant arrive dans des pots en plastique adaptés à la taille des animaux. Là, je sépare les coraux et les invertébrés. Un goutte à goutte rapide pour les escargots. Pendant ce temps, les autres sont à température dans la décante. J'ai eu peur en regardant les crevettes car j'en avais une qui ne bougeait pas du tout. Mais quelques instants après, pas de souci, elle était bien vivante. Si cette vidéo t'a plu ou t'a donné envie de te lancer dans l'aquariophilie récifale, pense à laisser un commentaire et liker, cela m'encourage énormément. Si tu veux suivre toute l'aventure de ce bac, abonne-toi pour ne rien manquer. Tu peux aussi partager la vidéo à quelqu'un qui rêve d'un aquarium chez lui. Ajout d'eau du bac pour les coraux et les crevettes. On peut voir que j'ai rajouté du sable dans ma décantation et que j'ai enlevé les mousses aquamicrophones du bac pour les mettre aussi dans la décantation. Mise en place des escargots dans le bac, les Nasarius, les Trochus et les Astrea. J'allais oublier, il y a aussi le Babylonia. Les Trochus et les Astrea étaient tous collés entre eux.
Cela a donc été difficile de les introduire correctement pour éviter les bulles d'air. Toujours un petit bain de dips pour les coraux. Et ensuite rinçage à l'eau du bac. Petite inspection visuelle avant de les mettre dans l'aquarium. Pour l'Archaster typicus, j'ai fait un goutte à goutte plus lent. Comme il ne faut pas que l'étoile de mer soit hors de l'eau, je pratique un débordement afin de renouveler l'eau en enlevant le plus possible l'eau de transport. Je voulais la mettre dans un pot en verre, mais il était bien trop petit. Donc je la laisse dans son pot plastique, comme cela elle n'aura pas été en contact avec l'air. La voilà en vitesse accélérée qui s'enfuit dans le sable. À très bientôt pour la prochaine vidéo.